Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes peut changer à jamais la façon dont vous vous rapprochez de Dieu avant de dormir, ainsi que la manière dont vous expérimentez son pouvoir de guérison pendant les heures les plus sacrées de la nuit. Ce matin-là, alors que je priais dans ma chapelle privée du Vatican, j'ai reçu une révélation qui m'a bouleversé jusqu'au plus profond de l'âme. Une prière spécifique que Jésus-Christ lui-même m'a enseignée pour être récitée avant le sommeil. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines nuits, vous vous réveillez plus fatigué que lorsque vous vous êtes couché? Pourquoi certaines douleurs qui vous tourmentent durant la journée semblent s'intensifier au moment où vous cherchez le repos? Pourquoi existe-t-il des maladies que les médecins ne peuvent ni expliquer ni guérir, mais qui disparaissent mystérieusement lorsque l'on s'y attend le moins? Ce que je vais vous révéler aujourd'hui n'est pas une simple prière du soir. C'est une clé dorée qui ouvre les portes du ciel pendant le sommeil, un pont direct entre votre souffrance et le cœur miséricordieux de Jésus, une connexion sacrée capable de transformer vos nuits d'inquiétude en moments de guérison au-delà du naturel. Mais avant de continuer, permettez-moi de vous poser une question cruciale. Combien d'années avez-vous? Et d'où nous écoutez-vous? Quels problèmes de santé rencontrez-vous en ce moment dans votre vie? Abonnez-vous à cette chaîne et aimez la vidéo. Écrivez vos réponses dans les commentaires pour que nous puissions prier ensemble, demandant la guérison que seul Jésus peut accorder. Partagez cette vidéo avec vos proches afin qu'ils puissent, eux aussi, découvrir ces enseignements sacrés capables de transformer leur vie. Il y a 3 mois, lors d'une visite pastorale que je n'oublierai jamais dans une petite communauté latine de l'Est de Los Angeles, j'ai été témoin d'un événement qui a changé à jamais ma compréhension du pouvoir guérisseur de Dieu pendant le sommeil. C'était un dimanche soir. Je venais de terminer la messe lorsqu'une femme âgée d'environ 75 ans s'est approchée de moi, en pleurant et en se caressant les cheveux. Elle s'appelait Espérance Morale. Elle venait du Michoacán, où elle était née il y a 40 ans, et portait en elle une douleur que les médecins ne pouvaient ni expliquer ni soulager. « Saint-Père, m'a-t-elle dit d'une voix brisée par la souffrance, cela fait 5 ans que je ne peux pas dormir une nuit complète sans douleur. Les médecins m'ont fait tous les examens possibles, ils m'ont prescrit des médicaments qui ne font plus effet, et chaque nuit je m'endors en priant Dieu de m'accorder au moins quelques heures de paix. Ce qu'Espérance ne savait pas, c'est que cette même matinée, en priant pour les malades du monde entier, j'avais reçu une vision extraordinaire directement liée à sa souffrance et à celle de millions d'autres personnes comme elle. Il était environ 3 heures du matin lorsque je me suis réveillé dans ma chambre, non pas naturellement, mais comme si une présence divine m'avait appelé. La pièce était plongée dans l'obscurité, mais il y avait dans l'air quelque chose d'indescriptible, une électricité sacrée qui faisait vibrer chaque cellule de mon corps d'attente et de crainte révérencieuse. Soudain, la chambre se remplit d'une lumière dorée et chaude. Devant mes yeux apparut la figure de Jésus, mais pas comme je l'avais vu dans d'autres visions. Cette fois, Jésus se tenait debout près d'un lit où reposait une femme âgée, manifestement malade et en grande souffrance. Ses mains divines étaient étendues sur elle, émanant des rayons de lumière guérisseuse qui pénétraient chaque partie de son corps. « Léon, me dit Jésus d'une voix qui résonnait comme une musique céleste mêlée d'une autorité divine. Mes enfants souffrent la nuit parce qu'ils ne savent pas comment se connecter à moi durant ces heures sacrées. La plupart prient pour la guérison pendant le jour, quand leur esprit est encombré de 1000 préoccupations. Mais ils ignorent que les heures de la nuit sont celles où mon pouvoir guérisseur coule avec le plus de force. » Jésus continua à me révéler quelque chose qui allait changer mon ministère pour toujours. Il me dit, pendant le sommeil, l'âme humaine se libère des distractions du monde physique et peut se connecter à moi d'une manière unique. Mais pour cela, il faut une prière spécifique, une clé sacrée qui ouvre cette connexion avant que l'on s'abandonne au repos. Dans cette vision, Jésus m'enseigna mot pour mot une prière qu'il avait gardée dans son cœur depuis les temps apostoliques, attendant le moment juste pour la révéler au monde. Cette prière m'a fait comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement de demander la guérison, mais d'inviter Jésus à agir directement dans le corps pendant le sommeil, lorsque la résistance de l'esprit conscient disparaît et que son pouvoir peut circuler librement, sans obstacle. Lorsque je suis retourné voir Espérance le lendemain, je lui ai enseigné cette prière sacrée. Je lui ai expliqué qu'elle devait la réciter chaque soir avant de dormir, non comme une formule magique, mais comme une invitation sincère adressée à Jésus, afin qu'il entre dans ses rêves comme le grand médecin céleste. Ce qui s'est produit au cours des semaines suivantes a défié toute explication médicale. Espérance a commencé à faire des rêves extraordinaires, où Jésus apparaissait sous la forme d'un médecin du ciel. Il touchait les parties de son corps qui la faisaient souffrir, lui parlait avec douceur,
et remplissait son âme d'une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Saint-Père, m'a-t-elle confié 3 semaines plus tard, pour la première fois depuis 5 ans, j'ai dormi toute la nuit. Les douleurs qui m'accablaient ont complètement disparu, et mes médecins ne comprennent pas comment cela a pu se produire. Mais moi, je le sais. Jésus est venu me visiter dans mes rêves, et il m'a guéri de ses propres mains. Mais l'histoire d'espérance n'était que le commencement. Lorsque j'ai commencé à enseigner cette prière sacrée dans d'autres communautés, les témoignages de guérison se sont multipliés d'une manière que je n'avais jamais vue en 60 années de ministère dans l'Église. Je me souviens tout particulièrement du cas de Maria Carmen, une jeune mère de 3 enfants qui vivait à San Antonio, au Texas. Maria Carmen luttait contre une dépression sévère qu'aucun médicament ne parvenait à apaiser. Les nuits étaient pour elle les plus terribles, remplies d'anxiété, d'insomnie et de pensées sombres qui la hantaient jusqu'à l'aube. Mais dès qu'elle eut appris cette prière de guérison nocturne, sa vie commença à se transformer de façon extraordinaire. Elle m'écrivit une carte que je garde encore aujourd'hui. La première nuit où j'ai récité cette prière, j'ai fait le plus beau rêve de ma vie. Jésus était assis dans ma chambre, me parlant comme un ami intime. Il m'a dit qu'il m'aimait infiniment et qu'il allait guérir les blessures profondes de mon cœur. Pendant 6 semaines, Maria Carmen vécut des rencontres nocturnes avec Jésus. Peu à peu, sa dépression disparut, ainsi que les traumatismes de son enfance qu'elle gardait enfouis depuis des années. Ses enfants eux-mêmes remarquèrent le changement. Leur mère, autrefois épuisée et triste, était devenue un témoignage vivant du pouvoir guérisseur de Dieu. Mais peut-être le témoignage le plus bouleversant fut celui de Don Roberto, un homme de 68 ans d'origine mexicaine qui avait émigré à Chicago dans sa jeunesse. Roberto avait été diagnostiqué d'un diabète avancé. Les médecins lui avaient dit qu'il devrait dépendre de l'insuline pour le reste de sa vie. C'était un homme simple, mais profondément croyant. Lorsque sa petite fille lui parla de cette prière de guérison nocturne qu'elle avait apprise à l'église, il décida de l'essayer, malgré ses doutes. Comment une simple prière pourrait-elle changer quelque chose que les médecins disent incurable? Se demandait-il. Mais Don Roberto était désespéré, prêt à tout tenter. Pendant 2 mois, chaque soir avant de s'endormir, il pria cette prière de tout son cœur, demandant à Jésus de guérir son diabète pendant qu'il dormait. Les résultats furent si étonnants que ses propres médecins restèrent sans voix. Lors de son contrôle médical suivant, les niveaux de sucre dans le sang de Don Roberto étaient revenus à la normale. Les médecins refirent plusieurs analyses, croyant à une erreur, mais toutes confirmèrent la même chose. Le diabète qui avait contrôlé sa vie pendant des années avait complètement disparu. « Docteur, dit-il, vous me connaissez depuis 10 ans. Vous savez que j'ai toujours suivi vos instructions à la lettre. La seule chose nouvelle que j'ai faite, c'est prier une prière spécifique chaque nuit, en demandant à Jésus de guérir mon diabète pendant mon sommeil. Je ne sais pas l'expliquer scientifiquement, mais je sais que c'est lui qui m'a guéri. » Ces témoignages, parmi des centaines d'autres similaires, m'ont conduit à une compréhension plus profonde d'une vérité que Jésus m'avait révélée dès ses premières visions. Le pouvoir guérisseur de Dieu n'est pas limité par notre compréhension humaine, ni par les frontières de la médecine moderne. Lorsque nous invitons Jésus à agir dans nos corps pendant le sommeil, nous ouvrons une dimension de guérison qui transcende tout ce que nous connaissons de la science naturelle. La prière que Jésus m'a enseignée ce matin-là est précise et puissante. Ce ne sont pas des mots choisis au hasard, mais une séquence sacrée qui ouvre des canaux directs entre notre souffrance et le cœur miséricordieux du grand guérisseur. Chaque mot a été inspiré divinement pour toucher les fibres les plus profondes de l'âme humaine et activer la foi d'une manière qui favorise les miracles de guérison. Permettez-moi de vous expliquer comment fonctionne cette connexion sacrée entre la prière nocturne et la guérison divine. Pendant les heures de sommeil, notre esprit se libère des distractions et des préoccupations qui, le jour, bloquent notre capacité à recevoir la grâce guérisseuse de Dieu. C'est comme si, endormis, nous devenions plus réceptifs à l'intervention divine, car nos défenses mentales sont complètement relâchées. Jésus m'a expliqué que lorsque nous récitons cette prière particulière avant de dormir, nous envoyons une invitation directe au ciel pour qu'il entre dans nos rêves et agisse dans notre corps d'une manière qui dépasse les lois naturelles. Il ne s'agit ni de magie ni de superstition, mais d'une foi active, connectée au même pouvoir de guérison que Jésus manifestait pendant son ministère sur terre et qu'il continue d'exercer aujourd'hui. La prière commence par reconnaître Jésus comme le grand médecin, l'unique qui détient un pouvoir absolu sur toute maladie, toute douleur et toute souffrance. C'est essentiel,
car dès le début nous plaçons notre foi non pas dans une force abstraite, mais dans une personne divine, vivante, avec un nom, une histoire et un pouvoir réel de guérison. Ensuite, la prière continue avec une confession de foi spécifique dans le pouvoir guérisseur de Jésus pendant le sommeil. Il ne suffit pas de croire qu'il peut guérir. Nous devons croire qu'il veut et qu'il choisit d'agir pendant que nous dormons. Cette distinction est fondamentale, car elle ouvre notre foi à recevoir la guérison à des moments où nous ne prions plus consciemment pour elle. La partie suivante de la prière consiste à remettre totalement notre corps entre les mains de Jésus. Nous lui demandons littéralement de prendre le contrôle divin de chaque cellule, de chaque organe, de chaque système de notre être pendant que nous dormons. C'est un acte de confiance totale qui permet à son pouvoir de circuler sans rencontrer les résistances que nous opposons souvent lorsque nous sommes éveillés. Vient ensuite un moment précis où nous nommons les douleurs, les affections ou les maladies que nous désirons voir guéries. Il est important d'être concret, car nous dirigeons ainsi la guérison divine vers les zones exactes de notre besoin. Nous ne prions pas de manière vague, mais nous présentons chaque problème de santé, un à un, devant le grand médecin. La prière demande ensuite que Jésus nous visite dans nos rêves, non seulement pour guérir notre corps, mais aussi pour fortifier notre foi à travers des rencontres spirituelles avec lui. Beaucoup de personnes ayant récité cette prière ont rapporté des rêves bouleversants. Jésus leur apparaissait comme médecin, comme consolateur, ou encore comme guérisseur, et ces expériences ont profondément renouvelé leur foi. Une partie essentielle de la prière inclut le pardon et la libération de toute douleur ou blessure émotionnelle pouvant bloquer la guérison physique. Jésus m'a révélé que bien des maladies du corps sont liées à des blessures de l'âme, et que la guérison véritable exige une délivrance à la fois spirituelle et physique. La prière se conclut par une déclaration de foi affirmant que la guérison est déjà en cours, non comme une promesse future, mais comme une réalité présente. C'est une attitude que Jésus lui-même a enseignée, prier en croyant que nous avons déjà reçu ce que nous demandons. Mais je dois vous avertir, mes chers frères et sœurs, cette prière n'est pas une formule magique qui agit automatiquement, sans foi sincère ni cœur véritablement tourné vers Jésus. J'ai vu des personnes la réciter sans conviction et ne pas ressentir de changement. Ce n'est pas que la prière soit sans pouvoir, mais simplement parce qu'il n'existait pas de connexion réelle entre leur cœur et celui de Jésus. Je me souviens du cas de Patricia, une femme d'âge mûr qui souffrait d'une arthrite sévère. Patricia avait entendu parler de cette prière par d'autres membres de sa paroisse et décida de l'essayer, mais son attitude relevait davantage de la curiosité que d'une véritable foi. Si cela fonctionne, tant mieux. Et si ce n'est pas le cas, je n'aurai rien perdu, pensait-elle. Durant les premières semaines, Patricia ne remarqua aucun changement significatif, ce qui ne fit que renforcer ses doutes initiaux. Mais une nuit, tout changea. Cette nuit-là, la douleur était si intense qu'elle ne pouvait pas dormir. Au bord du désespoir, Patricia se mit à prier, non plus par curiosité, mais avec tout le poids de sa souffrance et la sincérité de son âme. « Jésus, dit-elle dans les larmes, si tu es vraiment le grand médecin, si tu as vraiment le pouvoir de guérir, alors j'ai besoin de toi plus que de quiconque dans cette vie. Je ne peux plus continuer ainsi. Je te remets entièrement mon corps, ma douleur et mon avenir. Fais de moi ce que tu juges bon. » Cette nuit-là, Patricia fit le rêve le plus vivant de son existence. Jésus apparut dans sa chambre. Il s'assit au bord de son lit et posa doucement ses mains lumineuses sur chacune de ses articulations douloureuses. Elle ressentit, même dans son sommeil, la chaleur et la douceur de ce toucher divin, et la douleur sembla se dissoudre sous la caresse céleste. Au matin, Patricia se réveilla sans douleur. Pour la première fois depuis 3 ans, elle put se lever sans effort. Ses mains, déformées par l'arthrite, bougeaient librement. Ses jambes, engourdies depuis des mois, retrouvaient leur force. Elle m'écrivit plus tard. « Mon père, la différence ne venait pas des mots de la prière, mais de la foi avec laquelle je les récitais. Ce n'est que lorsque j'ai prié du fond du désespoir, lorsque j'ai vraiment remis ma souffrance à Jésus, qu'il a pu agir. » Cette expérience nous enseigne une vérité essentielle. La guérison divine n'est pas un droit que l'on réclame, mais une grâce que l'on reçoit lorsque le cœur s'abandonne sincèrement à la volonté de Dieu. La prière que je vais partager avec vous est puissante, mais son pouvoir ne s'active que lorsqu'elle est récitée avec une foi authentique et un cœur sincère. Il est également important de comprendre que la guérison de Jésus peut se manifester de plusieurs manières. Certains vivent une guérison physique immédiate, d'autres une guérison progressive,
et d'autres encore une guérison intérieure, émotionnelle ou spirituelle, qui, même sans faire disparaître la maladie, apporte la paix et la force nécessaires pour traverser la souffrance avec sens et courage. Je pense aussi à un jeune homme nommé Analusia, atteint d'un cancer depuis 2 ans. Lorsqu'il apprit cette prière nocturne, il commença à la réciter chaque soir avec foi, espérant que Jésus le guérirait complètement pendant son sommeil. Pendant plusieurs mois, les examens médicaux montrèrent que la maladie restait présente, quoique stable. Analusia commença à douter, se demandant si sa foi n'était pas insuffisante ou s'il faisait quelque chose de mal. Mais une nuit, Jésus lui apparut dans un rêve et lui dit ces mots. « Ta guérison ne sera pas la disparition immédiate de ta maladie, mais la force qui fera de toi un témoignage vivant de mon amour au milieu de la souffrance. Ta guérison sera la paix que tu porteras pendant ton traitement, la joie que tu répandras malgré la douleur et l'espérance que tu inspireras aux autres malades. » Ces paroles changèrent tout. Analusia passa du désespoir à la confiance, de la peur à la paix, de l'isolement au service. Il devint une source d'encouragement pour d'autres patients, et beaucoup témoignèrent que sa présence leur avait redonné foi et courage. 2 ans plus tard, Analusia fut déclaré totalement guéri. Pourtant, il répétait toujours que sa véritable guérison avait commencé le jour où il avait compris que la guérison de Jésus pouvait prendre des formes bien différentes de celles qu'il avait imaginées. Cette leçon est essentielle. Trop souvent, nous limitons le pouvoir de Dieu en exigeant qu'il agisse selon nos attentes humaines. Mais sa sagesse dépasse nos plans, et sa guérison se manifeste toujours de la manière la plus parfaite pour notre âme. Mais Jésus est le grand médecin qui connaît exactement ce dont chacun de nous a besoin, non seulement pour notre bien-être physique, mais aussi pour notre croissance spirituelle et notre destinée éternelle. Maintenant, mes chers frères, le moment est venu de révéler la prière sacrée que Jésus m'a enseignée cette nuit transformante. Mais avant de partager ces mots qui peuvent changer votre vie, je veux que vous compreniez la responsabilité qui accompagne cette connaissance. Cette prière ne doit pas être prise à la légère ni utilisée comme dernier recours lorsque tout le reste a échoué. Elle doit être récitée avec révérence, avec une foi sincère et un cœur totalement abandonné à la volonté de Dieu. Ce n'est pas une alternative aux soins médicaux professionnels, mais un complément spirituel qui peut renforcer tout traitement que vous recevez. La prière doit être faite chaque nuit avant de dormir, dans un endroit calme où vous pouvez vous concentrer pleinement sur les mots et sur la présence de Jésus. Je vous recommande d'allumer une bougie bleue, si possible, comme symbole de la lumière du Christ qui vous invite à entrer dans le repos. Avant de commencer la prière, prenez quelques instants pour apaiser votre esprit et votre cœur. Respirez profondément 3 fois, en libérant toutes les préoccupations de la journée et en vous concentrant uniquement sur Jésus, le grand médecin, qui attend votre invitation pour agir dans votre vie. Voici la prière sacrée que Jésus m'a révélée. Jésus, mon grand médecin et guérisseur divin, je m'approche de ta présence en cette nuit sacrée, reconnaissant que tu as le pouvoir absolu sur toute maladie, toute douleur et toute souffrance. Je crois de tout mon cœur que tu peux me guérir pendant que je dors, lorsque mon âme est plus réceptive à ta grâce bienfaisante. Je t'offre complètement mon corps cette nuit. Prends mes mains, mes pieds, ma tête, mon cœur, mes organes internes, chaque cellule, chaque tissu, chaque système de mon être physique. Ils sont tous à toi, Seigneur. Travaille en eux par ton pouvoir surnaturel pendant que je dors. Je t'en prie, guéris-moi. Ici, mentionnez vos conditions de santé spécifiques. Tu connais chaque détail de ma souffrance, chaque faiblesse de mon corps, chaque zone qui a besoin de ton toucher guérisseur. Il n'y a rien d'impossible pour toi, Seigneur. Visite-moi dans mes rêves cette nuit. Apparais comme le médecin céleste que tu es. Touche les parties malades de mon corps de tes mains sacrées. Parle des paroles de guérison sur ma vie. Remplis mes rêves de ta présence consolante et transformante. Pardonne à tous ceux qui m'ont blessé, et pardonne-moi à moi-même pour toute peine ou tout ressentiment qui pourrait bloquer ta guérison dans ma vie. Remplis mon cœur de paix pour que ta grâce puisse couler librement. J'affirme avec foi que, pendant que je dors cette nuit, ton pouvoir guérisseur agit dans chaque partie de mon être. J'affirme que je suis guéri, restauré et renouvelé par ta grâce. J'affirme que demain, je me réveillerai plus sain, plus fort et plus proche de toi. Merci, Jésus, car tu entends ma prière. Merci, car ton amour pour moi est plus grand que n'importe quelle maladie. Merci, car ton pouvoir est plus grand que n'importe quelle limite humaine. Je m'abandonne à ton amour ce soir,
confiant pleinement dans ta volonté parfaite pour ma vie. Dans ton nom saint et glorieux. Amen. Après avoir récité cette prière, restez quelques minutes en silence, en imaginant que Jésus est présent dans votre chambre, prêt à œuvrer dans votre corps pendant les heures de sommeil. Visualisez sa lumière guérisseuse remplissant chaque partie de votre être. Puis, endormez-vous paisiblement, confiant dans sa puissance et son amour. Il est important de tenir un journal de prière, où vous noterez vos rêves, vos sensations physiques ou vos changements émotionnels au fil des semaines. Souvent, la guérison de Jésus commence de façon subtile, et nous pourrions passer à côté si nous n'y prêtons pas attention. Je vous recommande également de partager cette prière avec d'autres membres de votre famille ou de votre communauté de foi qui ont besoin de guérison. Le pouvoir de Dieu se multiplie lorsque plusieurs cœurs prient avec la même foi et la même intention. Rappelez-vous que la guérison divine est un mystère que l'on ne peut pas toujours comprendre entièrement, mais qu'elle s'accomplit toujours dans l'amour parfait de Dieu pour chacun de nous. Ayez confiance. Jésus sait exactement de quoi vous avez besoin et à quel moment vous en avez besoin. Que cette prière sacrée soit le début d'une nouvelle dimension dans votre relation avec Jésus, le grand médecin. Que chaque nuit devienne une occasion de rencontre personnelle avec lui, et que vous expérimentiez son pouvoir de guérison d'une manière qui transforme non seulement votre corps, mais aussi toute votre vie spirituelle. Mais avant de conclure ce message sacré, je dois partager avec vous 3 témoignages supplémentaires reçus la semaine dernière, qui démontrent que le pouvoir de guérison de Jésus à travers cette prière nocturne n'a ni limite ni frontière. Le premier témoignage vient d'une femme extraordinaire nommée Gloria Esperanza, âgée de 71 ans, qui vit dans un petit village près de Guadalajara. Gloria souffrait d'une insomnie sévère depuis 8 ans, depuis la mort de son mari. Elle m'a écrit, « Père Saint, je n'ai pas dormi plus de 2 heures par nuit depuis que mon Joaquin est parti au ciel. Les médecins m'ont donné des médicaments, mais ils ne faisaient que me transformer en zombie pendant la journée, sans jamais m'apporter un vrai repos. » Lorsque Gloria a commencé à réciter cette prière sacrée, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Elle n'a pas seulement recommencé à dormir profondément toute la nuit, mais elle a aussi commencé à rêver. Dans ses rêves, son mari défunt apparaissait aux côtés de Jésus. Tous deux souriaient et lui disaient qu'il était temps pour elle de trouver la paix. Dans l'un de ses rêves, m'a raconté Gloria, Jésus lui a dit, « Gloria, Joaquin est bien avec moi, mais tu dois continuer à vivre. Je vais te guérir du mal qui t'empêche de te reposer, afin que tu puisses aider ceux qui souffrent comme toi. » Quand elle s'est réveillée ce matin-là, pour la première fois depuis 8 ans, elle se sentait totalement reposée, et quelque chose de merveilleux s'était produit dans son cœur. La douleur brûlante de la perte de son mari s'était transformée en une paix douce et durable. Aujourd'hui, Gloria dirige un ministère de consolation pour les personnes âgées de sa communauté, et son témoignage a inspiré des dizaines de femmes qui pensaient ne jamais retrouver la paix après la mort de leur époux. Le deuxième témoignage que je souhaite partager est encore plus bouleversant. Il vient d'un jeune père appelé Carlos Mendoza, âgé de 34 ans, vivant à Phoenix, en Arizona. Carlos travaillait 2 emplois pour subvenir aux besoins de sa famille, ce qui signifiait qu'il ne dormait que 3 ou 4 heures par nuit. Il était au bord de l'épuisement total,